Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous offre le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Bonjour, l'adoption de la loi portant réglementation de la microfinance islamique ainsi que la création du fonds de développement restent les faits saillants de 2025 d'après l'administrateur général du FDMI, Dr Abdou Diaw. Il plaide pour le déploiement du fonds de développement de la microfinance islamique en 2026. L'année 2025 a été une année très intéressante pour la finance et en particulier pour la microfinance islamique. En effet, la loi 2025-04 portant réglementation de la microfinance intègre désormais la finance islamique comme étant une activité de microfinance. Ça permet de promouvoir et de développer l'offre de la microfinance parce qu'avant, certes, il y avait des instructions, mais les activités de finance islamique n'étaient pas intégrées dans la loi, ce qui a été fait avec le vote de cette loi-là. Un autre événement majeur en 2025 a été la création du fonds de développement de la microfinance islamique. Certes, nous savons qu'il existait le programme de développement de la microfinance islamique, plus connu sous le nom de Promise, mais Promise était un projet. Donc ça veut dire qu'il a une durée de vie limitée et en général, comme c'est le cas ici, il y avait un seul bailleur, à savoir la Banque islamique de développement. Avec les difficultés que traversait le Promise, donc les nouvelles autorités ont mis en place le fonds de développement de la microfinance islamique qui désormais gère le Promise. Le FDMI vient apporter des innovations dans le sens où la microfinance islamique est devenue quand même une option pérenne pour le Sénégal. Donc, même à la fin du Promise, la microfinance va continuer, appelée à mettre en place d'autres projets de microfinance islamique pour appuyer les institutions de microfinance qui offrent des produits financiers islamiques, mais aussi pour renforcer les capacités des bénéficiaires finaux. Et bien entendu, il y a l'initiative majeure du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, à savoir le pacte pour l'inclusion financière universelle. En 2026, on s'attend bien entendu au déploiement du FDMI parce qu'il a été créé en 2025, mais son déploiement est attendu véritablement en 2026. Et bien entendu, lorsqu'on parle de déploiement, on pense en particulier aux services non financiers, donc l'éducation financière, les formations en finance islamique, mais aussi on pense aux lignes de financement données aux institutions de microfinance partenaires, mais aussi on pense à la communication, ce qui est important parce qu'il faut que les populations qui sont les bénéficiaires cibles comprennent de quoi il s'agit et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des programmes d'activités qui sont prévus pour que le FDMI se déploie de manière efficace. Merci. Sud FM vous remercie, Dr Abdou Diaw. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du Fonds de développement de la microfinance islamique. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous a offert le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape.